How are you les amis? Je suis un peu malade, comme vous pouvez le constater, mais bon, je me suis senti obligé de faire cette vidéo pour répondre à l'abonné avant qu'il fasse de la merde, avant qu'il fasse de la merde encore une fois. Enfin, non, vraiment les amis. Déjà l'autre qui m'a envoyé la question là, j'ai pas eu de réponse. J'espère qu'il sait pas, voilà, tu m'as compris. Donc là, je me suis senti obligé là. D'accord les amis. Bon, sans tarder. Tac. Donc son commentaire, masterclass ta vidéo, merci pour le partage. Euh, j'ai une question, je vois une meuf en ce moment, ça se passe très bien, on s'est vu 7 fois, mais elle veut prendre son temps avant d'avoir une relation sexuelle avec moi. Est-ce que tu penses qu'elle n'est pas intéressée et que je dois lâcher l'affaire? Merci. Bon, déjà, merci pour le soutien, mon ami, mais encore une fois, moi mes vidéos, c'est pas pour faire beau, hein. Je vous fais pas les vidéos pour faire beau. Déjà, j'ai déjà fait une autre vidéo. Là, tu m'as dit que tu l'as vu 7 fois. Là, non, non. J'ai déjà, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, en fait. Comment gérer ton premier date? Comment gérer un date avec la nana? Normalement, tu dois conclure le premier date, d'accord? Et si tu le conclus pas le premier date, tu vas jamais, en général, hein, tu vas jamais le conclure, d'accord? Tu vas jamais conclure avec la nana. En général, c'est ça, d'accord? Donc, je sais que vous avez envie de vous convaincre. Je sais, hein. Parce que vous êtes encore matrixé. Il y a toujours le lavage de cerveau. D'accord? Mais moi, mes vidéos, c'est pas pour faire beau. D'accord? Si tu suis pas, si t'as pas envie d'appliquer, si t'as envie de faire qu'à ta tête, d'accord? Ou à ce qu'on te dit, donc les films, les trucs, les séries, le bourrage de crâne, tu peux faire. Regarde, là t'as testé, ça n'a pas marché. Je fais pas ça pour faire beau. Je te dis ce qui marche, moi. Non, franchement, les gars, je peux comprendre, je peux comprendre, je peux comprendre. Je peux comprendre que t'as envie de te convaincre, de dire ouais voilà, je vais lui donner une chance. Mais 7 fois, 7 rendez-vous. Alors que quelqu'un d'autre, il peut l'avoir en même pas une demi-heure. Les gars, on fait pas les vidéos pour faire beau. Ça me rappelle le match Paris-Liverpool, quoi. Match aller, au parc. Un tir, un but. On appelle ça du réalisme. D'accord? On appelle ça du réalisme. On va retenir qui a gagné? Finalement, c'est Liverpool qui a gagné. On s'en fout qu'il y a eu plus d'occasions. En général, il y a un gars, en une demi-heure, il l'a eu. Bref. Je relis le message. Et désolé pour ma voix, hein, je suis malade. Mais je me suis senti obligé. Je me suis senti obligé de répondre à l'abonné quand je vous ai expliqué, parce que avant qu'il fasse n'importe quoi. Masterclass la vidéo, merci pour le partage. J'ai une question. Je vois une meuf en ce moment. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Bon. Arrêtez de vous convaincre. Comment ça se passe très bien? Alors que t'as fait ça de rendez-vous avec elle. On s'est vu 7 fois. C'est le marathon. Euh... Non, je rigole, mais il y a des cas pires que ça, hein. Il y a des cas vraiment pires que ça. Là, c'est rien encore. Et encore, elle a envie de te voir. Le positif dans ça, en fait, elle a envie de te voir.
Donc cette fois, ça veut dire qu'elle passe des bons moments avec toi, etc. Mais le problème, tu peux tomber dans ce qu'on appelle la friendzone. Tu peux tomber dans la friendzone, d'accord? Mais elle a envie de passer du temps avec toi, etc. Donc déjà, il y a un intérêt, il y a un intérêt. Mais ça fait 7-0 pour elle, d'accord? Pourquoi 7-0 pour elle? Parce qu'une nana, en fait, comme vous le savez, mais je vous le répète, il faut toujours répéter, hein, j'ai l'impression. Une nana, elle peut avoir un gars, elle peut avoir du sexe avec un gars en claquant les doigts, d'accord? Donc pour elle, c'est pas un challenge, d'accord? Pour toi, elle sait pourquoi t'es là au rendez-vous, d'accord? Pourquoi je te dis ça de zéro? Pourquoi je te dis ça de zéro? Parce qu'elle, elle sait pourquoi t'es là, d'accord? T'as beau mentir, t'as beau faire genre, t'as beau truc, elle sait pourquoi t'es là. Elle sait pourquoi t'es là, d'accord? On s'est compris. Donc 7-0 pour elle, parce qu'en fait, une nana, encore une fois, elle claque les doigts, elle a du sexe. Pour elle, c'est pas un... il y a pas de challenge là-dessus. Le challenge, c'est pas de le faire avec toi, d'ailleurs. Parce qu'une nana, plus elle le fait, plus elle a du sexe avec avec des mecs, moins, plus elle, sa valeur, elle diminue dans le marché. Surtout si vous habitez... là, t'as pas détaillé ton message. Les gars, quand vous envoyez des questions, etc., détaillez quand même, détaillez quand même les messages. Détaillez la question. Moi, c'est plus clair pour moi. S'il vous plaît, les gars. Et donc, en fait, une nana, plus elle le fait avec des mecs, plus elle a de l'action avec des gars, plus sa valeur, elle diminue sur le marché. C'est pour ça que t'as des nanas qui partent, qui viennent de villages, etc. Des villages perdus. Elles vont à Paris, elles vont dans des grandes villes en général pour pour tourner, comme ça ni vu ni connu. T'as compris ce que je veux dire. Comme ça ni vu ni connu. Mais en général, sa valeur, ça se sait en général et ça se voit. Sa valeur, elle diminue, elle diminue. Plus elle a du sexe, plus sa valeur, elle diminue sur le marché. Donc là, c'est 7-0 pour elle. Pourquoi? Encore une fois, parce que parce qu'elle sait pourquoi t'es là. Donc elle a eu de l'attention gratuite. Je suis sûr t'as payé des verres. Je suis sûr t'as que ça à faire en fait. T'as payé des verres, etc. T'as payé, ça se trouve des restos, ça te rendez-vous, putain. Mais non, franchement, hein. Vous regardez pas les vidéos. On a parlé de ça. Le premier date, il faut conclure, d'accord? Premier date, t'arrives dans un truc où tu vas d'habitude, dans un lieu où tu vas d'habitude, etc. T'es là, t'es naturel, t'es tranquille. T'enchaînes. C'est là, voilà, tu proposes. Il faut pas proposer. En général, tu proposes pas. Parce que là, je pense que t'as proposé, que t'es là. Elle a vu que t'étais en chien. D'accord? Excuse-moi de te le dire. Excuse-moi de te le dire. Excuse-moi de te le dire. Elle a vu que t'étais en chien. C'est pour ça qu'elle a pas accepté, en fait. Elle a vu, c'est ça que t'attendais. Et que t'as pas d'autres options. Une nana, si elle sait que t'as des options, elle va conclure avec toi le premier soir. Pourquoi? Pour te garder. Pour pas que t'ailles voir ailleurs. D'accord? Si elle sent que tu peux partir, c'est elle qui va te proposer, quand même. D'accord? Parce qu'elle a senti que t'étais en chien, en fait. Que t'étais pas fun, drôle, tranquille, pas peur du résultat. Mais vous, en fait, vous êtes en terme, en truc logique. Tu proposes à la nana de rentrer avec toi. Déjà, ça, il faut jamais le faire. Il faut que ça soit naturel. Au cours de la soirée, il faut que ça soit naturel, en fait. Faut pas le proposer, ça. Mais je suis sûr que t'as insisté sur ça, en fait. Que t'as proposé, etc. et que ça a tout gâché, hein. Ça a enlevé toute sex appeal, en fait. Il y a plus d'attraction sexuelle, en fait. On s'est vu cette fois, mais elle veut prendre son temps. Elle veut prendre son temps. Traduction. Je suis obligé de traduire à chaque fois, en fait.
Je suis obligé de traduire avec vous, les gars. Prendre son temps chez une nana, ça veut dire qu'elle a pas d'attraction sexuelle avec toi. D'accord? Avec quelqu'un d'autre, elle va pas prendre son temps. Encore une fois. Quelqu'un qui est réaliste, etc., qui va direct au but, qui s'en fout du résultat, qui est fun, qui lui propose pas, encore une fois, qui propose pas que ça doit se faire naturellement, elle va pas attendre. D'accord? Donc je préfère attendre chez une nana. Un jour, je vais venir, je vais faire la traduction de tout ça. Je vais faire une vidéo là-dessus, carrément. La traduction de toutes les phrases, comme ça, bateau. Prendre son temps chez une nana, ça veut dire qu'elle a pas d'attraction pour toi, sexuellement parlant. Peut-être qu'elle passe du bon temps avec toi, qu'elle aime bien être avec toi, mais il n'y a pas d'attraction sexuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as montré que t'étais, comment dire, que t'as pas d'autres options. T'as pas d'autres options. Que t'es toujours disponible. Déjà, ça fait 7 fois que tu la vois. Tu fais rien avec elle. Je suis sûr ta mère, elle t'appelle, tu raccroches. Va passer du temps avec tes parents. Enfin, je sais pas. 7 fois, mec. Incroyable. Même si t'es millionnaire, tu payes des verres, etc. On s'en fout de ça. C'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Même si t'es millionnaire, paye pas avant de consommer. Paye pas pour la nana avant de consommer. Paye pas pour un truc que quelqu'un d'autre a eu gratuitement. L'autre, il a rien payé, il l'a fait aux toilettes avec elle, tu vois. Ou dans un parking. Les gars, je suis obligé de vous parler comme ça, quoi. Pour vous réveiller, hein. Là, ça montre que t'étais à fond, etc. Enfin, voilà. Est-ce que tu penses qu'elle n'est pas intéressée et que je dois lâcher l'affaire? C'est pas qu'elle n'est pas intéressée, mais t'as une chance quand même. T'as une chance avec elle quand même. T'as une chance avec elle. Mais t'as pas beaucoup de cartes. Il te reste pas beaucoup de cartes, d'accord? C'est comme le retour. Il y a un match retour là. Paris, ils vont jouer demain, d'accord? Donc tu peux faire la remontada. Une meuf qui t'a dit je veux prendre mon temps en fait. Traduction. Encore une fois, il n'y a pas d'attraction sexuelle. Une meuf qui te dit je sais pas, je sais pas, ça veut dire Allez, je vous fais la liste. Une meuf qui te dit je sais pas. Je sais pas, ça veut dire non, d'accord? Je sais pas, est-ce qu'on peut se voir ou pas? Non, je sais pas, truc. Une meuf qui te dit je suis occupé, ça veut dire qu'elle est avec un autre gars. Désolé d'être cru comme ça, hein. Occupé de quoi, en fait? T'es pas le ministre de l'extérieur? Oh mon dieu. La plupart, c'est des caissières, en fait. C'est quoi ce truc occupé de... Hmm. Une meuf qui te dit j'ai un mec. Excuse-moi, j'ai un mec. T'es là en train de la draguer. Non, j'ai un mec. Non, ça veut dire qu'elle est juste pas intéressée par toi. Désolé, hein, de vous le dire tout ça. Voilà, enfin, au moins vous connaissez ça une fois pour toutes. Une meuf aujourd'hui, même si elle a un mec, elle peut si elle se trouve plus attirant, etc., elle peut le tromper, surtout en 2025, ça n'existe pas, ça, le truc de couple. Même si elle a un mec, elle va te dire non, j'ai pas de mec. Moi, je suis tombé dans des cas comme ça, hein. Enfin, enfin, on travaille avec des meufs, etc., elles me disent qu'elles ont pas de mec, une semaine après, je me rends compte qu'elles ont des mecs, tu vois. Ou des potes à moi qui ont eu ça, tu vois. C'est le classique, ça, en fait. Une meuf qui est attirée par toi, en fait, même si elle a un gars, elle va te dire qu'elle a pas de gars. Si elle est pas attirée par toi, en fait, c'est l'excuse. J'ai un mec, tu vois. Je suis en couple, je suis prise, ça c'est foutaise, d'accord? Je suis pas dispo, ça veut dire qu'elle est pas intéressée, d'accord? Je suis pas dispo, ça veut dire qu'elle est pas intéressée, d'accord? Je veux prendre mon temps, ça veut dire qu'il y a pas d'attraction sexuelle pour toi, mais elle aime bien passer du temps avec toi, pour manger, pour boire, si ça se trouve, et ramener le dessert chez le mec qui est réaliste. Non, pas à ce point, pas à ce point. Non, on sait jamais. Euh, arrêtez d'être naïf. Arrêtez d'être naïf, les gars. Arrêtez d'être naïf, tu vois.
Mais là, tu montres, en fait, si tu la vois cette fois sans rien faire, tu montres que t'es vraiment à fond, t'es prêt à tout, que t'as pas d'autres options. Je te dis pas qu'elle est pas intéressée. Tu peux renverser la tendance. Mais c'est ton comportement, en fait, lors du rendez-vous. Parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, et t'as pas suivi. Et si t'as suivi, tu t'es dit, ouais, non, je vais pas faire comme il m'a dit, t'as fait qu'à ta tête, en fait, parce que t'es encore matrixé par là, t'as encore le lavage de cerveau. D'accord? Pour avoir du game, il faut déjà faire le reset de tout ce qu'on t'a appris. Tout ce qu'on t'a appris. Tu fais le reset, tu recommences à zéro. Tu peux pas jongler avec les deux. D'accord? Ça se passe très bien. Bon, mais ça se passe bien, ok, bon. Là, tu vas tomber sur la friendzone, hein. Soit tu vas tomber dans la friendzone, soit le prochain rendez-vous, elle va se casser avec un mec du bar, hein. Un mec qui va la draguer direct, tac, il va rentrer avec, hein. Elle va te laisser dans le bar, au cas où. J'espère pas pour toi. Mais je vais te donner un conseil, les gars. Je vais te donner un conseil. Je vais te donner un conseil. Mais écoute bien, hein. Ouvre tes oreilles. Euh, la prochaine, elle va te recontacter, là. Elle va te recontacter. Tu dis que t'es occupé. Tu vas pas l'avoir. D'accord? Tu vas pas l'avoir. Elle va te recontacter une deuxième fois. D'accord? Tu vas, la revendre une deuxième fois. Tu parles pas de ça. Tu parles pas de trucs, parle pas de ça. Sinon, ça montre que t'es un chien, putain. Pas besoin de parler de ça. Elle sait pourquoi t'es là. Y a pas besoin de parler de ça, en fait. Elle sait que t'es frustré. Ouf. J'ai pas envie de vous parler comme ça, les gars, hein. Mais vous m'obligez, hein. Vous m'obligez, les gars. Elle sait pourquoi t'es là. T'as pas besoin de lui parler de ça, de trucs, de rentrer avec, etc. Ça doit se faire tout seul, d'accord? Là, la prochaine fois, tu vas la revoir, d'accord? Tu prends un café ou je sais pas, un verre. À un moment donné, donc tu dis voilà, je suis fatigué, je dois prendre mon Uber, je dois partir à pied ou en voiture, enfin je sais pas. Tu dois partir, ouais, si tu veux, tu peux passer, sinon on va chez toi, comme tu veux, on boit un dernier verre, voilà. Et tu te casses avec ton Uber. T'appelles Uber avant. T'appelles Uber avant. D'accord? T'appelles Uber avant, ou sinon tu te casses et en même temps tu lui parles. Tu parles de ça en même temps. D'accord? T'as pas peur du résultat. D'accord? C'est ta dernière chance, mon gars. Et il faut avoir des options. Est-ce que tu crois qu'elle te parle qu'à toi, là? Si tu crois ça, t'as rien compris au game. T'as rien compris. Elle te parle pas qu'à toi. Donc ouvre tes options toi aussi. Ouvre tes options. C'est pour ça que t'es à fond, que ça marche pas en fait. Parce que t'as pas d'autres options à côté. T'es pas détendu parce que t'as pas d'autres options. Sois détendu. Pour être détendu, il faut y avoir d'autres options. Elle a d'autres options. Je suis d'accord avec toi. Pour une nana, c'est beaucoup plus simple. Mais pour un mec, ça peut être simple si tu connais la psychologie féminine, si tu sais comment être contre-intuitif, si tu sais si tu sais être direct dans tes intentions. Parce que là, elle sait que t'es pas authentique, en fait. Elle te prend pour un menteur, pour un mec pas authentique qui est d'accord avec elle. Là, je sais comment t'as réagi pendant le rendez-vous, etc. Je sais comment t'es là, t'es d'accord avec elle, tu la complimentes, ce truc. Il y a pas d'attraction sexuelle, c'était tout le temps d'accord avec la nana. Elle sait que t'es un menteur, putain de merde. Elle sait que t'es pas authentique. Quelqu'un d'authentique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a ses principes, qui a des principes, putain. Apprends à déplaire aux nanas. Elle sait pourquoi t'es là. T'as beau mentir, elle sait pourquoi t'es là. Elle en a vu, des gars. Là, elle rentre chez elle. Ouais, t'es bien rentré? T'es bien rentré? Comme si elle était au 93, jamais envoyé comment t'es bien rentré, comment t'es bien rentré, rien. Non, voilà, là. Bon, c'est à suivre. Affaire à suivre, les gars, hein.
Je devais pas faire cette vidéo, j'étais malade et tout, mais je fais ça pour vous, les gars. Je fais des efforts pour vous, et vous ne me rendez pas assez, mais bon, c'est pas grave. Bon, allez, les amis, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.